Arrivé en novembre 2024 du côté de Coventry, Frank Lampard est en train de donner un second souffle à sa carrière d'entraîneur. Les Skies Blues sont en train de réaliser une superbe saison du côté de la Championship et aujourd'hui on va voir un petit peu les statistiques de cette équipe de Coventry, les bons joueurs, les joueurs qui sont un petit peu moins dedans. Regardez un petit peu aussi le calendrier car cela va être primordial pour comprendre est-ce que Coventry va pouvoir remporter cette championship. Alors avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires de cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre également sur Discord ou sur X. Alors, Coventry cette saison, c'est premier de cette championship avec 29 matchs joués avant la rencontre de ce samedi, 17 matchs gagnés, 7 matchs nuls, 5 défaites, 62 buts marqués, largement la meilleure attaque de cette championship avec 14 buts d'avance sur la deuxième meilleure attaque qui est Ipswich, qui vient tout juste d'être relégué de Premier League. Donc forcément, en termes de joueurs, vous avez des joueurs de très très bonne qualité du côté d'Ipswich. Là où on peut trouver une source d'amélioration, c'est au niveau de la défense. 33 buts encaissés cette saison par Coventry, ça fait que Coventry est la 7e défense de la Championship et il y a des équipes comme Stoke par exemple qui sont très très haut dans le classement des meilleures défenses et pourtant bien cette équipe de Stoke est 10e au classement. Ça permet de montrer que cette équipe de Coventry a encore des améliorations à faire. En tout cas ça marque beaucoup car vous avez en moyenne 2,14 buts par match de Coventry cette saison et 1,14 en termes de buts concédés. Donc vous prenez toujours au moins un but, donc assez peu de clean sheet. Pourtant, ils ont quand même une belle défense et un bon gardien qui est en train de lutter avec cette équipe de Coventry pour monter en Première Ligue la saison prochaine. Alors Coventry premier, qui est deuxième? Deuxième, c'est Middlesbrough. Middlesbrough qui est à 3 petits points de cette équipe de Coventry. Donc c'est sur ça qu'il va falloir regarder un petit peu la dynamique des deux équipes. Ensuite, vous avez Ipswich et 4e, vous avez Hull City. Ils sont tous les deux à 8 points de cette première place, donc ils sont encore à portée de tir. Et la Championship, il y a beaucoup de matchs, hein. Voilà, on est à la fin du mois de janvier, début février, donc 1er février, le jour où sort cette vidéo. Eh bien, vous êtes à 29 matchs de jouer, donc le 31 janvier, il y aura un 30e match de jouer, donc hier, au moment où cette vidéo est sortie. Donc forcément, il vous reste encore pas mal de matchs à jouer. C'est une ligue avec 24 équipes, ça fait beaucoup de matchs. Donc les 8 points, ça se reprend et ça peut aussi se perdre. Donc attention à ce niveau-là. Et ensuite, un cran plus loin, vous avez... Un cran plus loin, c'est juste un point d'écart entre Ipswich et Hull. C'est Millwall qui est derrière. Donc vous avez Middlesbrough à 3 points, 8 points Ipswich Hull, 9 points Millwall, et ensuite c'est un petit peu plus derrière avec Wexham notamment, mais c'est bien entre Coventry, Middlesbrough, Ipswich Hull et Millwall que va jouer ce titre de Championship 2025-2026. Donc forcément, on aura un club qui n'aura pas remporté la Championship depuis très longtemps. Certes, Ipswich était monté il y a 2 ans, mais il n'avait pas remporté le titre. Donc déjà là, il y a une petite modification. Et s'il y a un enseignement à garder de cette Championship 2025-2026, c'est que les leaders habituels des grosses équipes du top 10, qui sont là depuis 10 ans ou qui ont fait un petit peu la navette avec la PL, là où d'habitude ils sont quand même en train de truster les premières places de ce classement, et bien là, c'est pas vraiment le cas. Les Southampton, les Norwich, les West Bromwich Albion, ces grosses équipes, là, ils sont un petit peu plus dans le mal, ils sont plus vers la fin du classement, donc ça permet d'avoir des équipes qui d'habitude sont milieu de tableau, voire seconde partie de tableau, être récompensées de leur bon travail, car clairement, c'est du bon travail, hein, ce qu'a pu faire Millwall notamment, qui est en train de revivre, donner de l'énergie au Den, ça c'est quand même beau. En plus on a un Français, Tristan Kramer, ça fait plaisir de voir qu'il va lutter pour potentiellement monter, pourquoi pas, le titre, même si 9 points,
Il va falloir aller chercher, mais comme je vous le disais, il y a encore beaucoup de matchs, ça peut être rattrapé. En termes d'attaque, forcément, cette équipe de Coventry, comme je vous le disais, elle est très très forte, hein, 62 buts. Quand vous êtes sur un 2 points de moyenne cette saison, vous êtes sur une équipe qui trust les premières places, et forcément, Coventry est premier et a donc un petit peu d'avance sur Borough. Cette équipe de Coventry, ça fait quelques années déjà qu'elle lutte pour la montée, mais à chaque fois, ça se termine mal, malheureusement pour eux. La dernière fois que Coventry était avec 2 points en moyenne gagnés par match, c'est lors de la saison 2019-2020. Alors c'était la saison où Coventry était en League One et a réussi à gagner une promotion en Championship, donc j'espère que pour eux, ça va être le cas. Au niveau de l'attaque, vous avez une armada offensive assez dingue du côté de Coventry. Thomas Asante, on en a parlé il y a quelques semaines de cela dans la vidéo pour parler des joueurs à suivre en Championship. Donc Thomas Asante, 10 buts. Vous avez Wright, on en avait parlé au mois de septembre des joueurs à suivre en Championship, 10 buts. Vous avez ensuite Sims, peut-être que pour ceux qui suivent assidûment la Première Ligue, vous le connaissez car il avait fait ses débuts en PL avec Everton, il est formé du côté de Everton. Donc vous avez 3 joueurs à 10 buts, donc ça c'est quand même la moitié de vos buts sont marqués par 3 joueurs cette année. Donc ça veut dire qu'il reste quand même des autres joueurs qui ont marqué des buts. Vous avez Thorpe, on en avait parlé également en septembre dans la vidéo des joueurs à suivre en Championship cette saison, 7 buts pour Thorpe. Thorpe très très fort, hein. On en avait déjà assez parlé, mais Thorpe qui est aussi un très bon passeur. On reviendra à ça dans quelques secondes. Ensuite, vous avez Mason Clark, un milieu de terrain qui est à 6 buts. Donc je vous fais pas la liste de tous les joueurs qui ont marqué, mais tout le monde a son petit rôle et il y en a qui marquent assez régulièrement. Au niveau des passes décisives, vous avez le meilleur passeur Vaniek, c'est un latéral, on en avait parlé en septembre. Thorpe, donc 4 passes décisives pour lui. Thomas Asante, buteur mais également passeur avec 4 passes décisives. Et ensuite vous avez Sakamoto qui lui est un japonais, donc 3 passes décisives, mais il marque aussi quelques buts. Donc franchement c'est aussi un très bon joueur de cette équipe de Coventry. Alors pour parler vraiment des très bons joueurs, si j'enlève les stats de buts et de passes, vous avez Matt Grims. Matt Grims, un milieu défensif, c'est un peu un tonton en Championship, hein. Il a déjà beaucoup d'expérience, il a 30 ans, beaucoup d'expérience en Championship, du côté de Swansea notamment, où il avait été capitaine. Donc là, il permet de solidifier ce milieu de terrain, avec quand même pas mal de profils offensifs dans cette équipe. Quand on regarde l'attaque, même les personnes qui composent ce milieu de terrain, c'est une équipe qui est quand même tournée vers le côté offensif, marquer des buts. Donc Matt Grimm, ça permet de faire une tour qui permet de bien protéger sa défense, même si forcément, comme on l'a dit, il peut y avoir des améliorations à ce niveau. Il faut quand même dire que cette défense est jeune, elle est forte quand même, avec Bobby Thomas, défenseur de 24 ans, vous avez Kitching, défenseur de 26 ans, c'est une jeune défense qui est encore en train de prendre ses marques, et surtout que vous êtes premier, et vous êtes la 7e meilleure défense, donc c'est pas non plus, vous n'êtes pas non plus au bord du gouffre, donc avec une défense qui apprend, qui prend ses marques, donc forcément il faut aussi les laisser se développer, et franchement c'est quand même excellent ce qu'ils sont en train de faire. Et vous avez Bruce Worth dans les buts, on en a parlé il y a quelques semaines de cela, super gardien, très bon sur sa ligne, il fait pas mal d'arrêts. C'est quand même une équipe qui est très très bien construite, mélange de jeunesse et d'expérience. Jeunesse, car vous avez donc cette défense jeune, un gardien jeune, vous avez Matt Grims qui lui représente l'ancienne génération. En attaque, vous avez des joueurs dans la force de l'âge, mais aussi de la jeunesse avec Sims. Non, franchement, cette équipe est très très forte, très très bien construite. Franchement, on a juste envie de les voir monter et ça va rafraîchir également la Première Ligue où on est habitué à voir souvent les Burnley, les Leicester, voilà, c'est souvent les mêmes équipes qui montent et qui descendent. Et bien là, ça fait quand même 2-3 saisons, malgré tout, ça évolue un petit peu, même si on revoit quand même les mêmes équipes remontées, mais on a quelques petits changements, Luton, Ipswich, et là on va avoir potentiellement
3 ou 2 nouveaux. Et donc ça c'est beau car les Sheffield United, les Leicester, tout ça, ils sont dans le fin fond du classement. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu de changement. Et pareil, eux, ça fait quand même, ça commence à faire quelques années qu'ils n'ont pas remonté. Alors au niveau des résultats, c'est vrai que la dynamique actuelle de Coventry est moins bonne que ce qu'elle était un petit peu avant. Donc il faut espérer que pour les hommes de Frank Lampard, c'est pas en train de s'essouffler. Car on a eu une défaite face à Ipswich, donc quand même un concurrent direct. Le 29 décembre, défaite 2-0. Vous avez eu un match nul face à Charlton. Vous avez perdu contre Birmingham 3-2. Vous avez perdu contre Stoke. Et donc, ensuite, bon, heureusement, vous avez une victoire face à Leicester qui redonne un peu du baume au cœur. Une victoire importante face à Millwall 2-1. Celle-ci, elle était vraiment importante. Mais juste derrière, vous perdez contre Norwich. Norwich qui est vraiment dans le mal cette année. Ça, elle est vraiment dommageable, cette défaite. Donc voilà, cette équipe de Coventry fonctionne un petit peu moins sur ces dernières semaines. Et quand on regarde les 17 matchs qui restent à faire, les 16 matchs après donc le match de ce week-end, eh bien, vous jouez encore des grosses équipes. Vous avez notamment un gros match face à Middlesbrough qui arrive très très vite. À la moitié du mois de février, vous jouez Middlesbrough. Donc ça va être un match très important car Middlesbrough pourrait potentiellement revenir égalité avec Coventry ou prendre l'avantage selon les résultats qu'il y a de Coventry juste avant. Et c'est vrai que si on regarde les matchs qui restent à faire jusqu'à la fin d'année pour cette équipe de Coventry, vous avez encore des gros matchs et vous avez notamment un enchaînement Stoke, donc Stoke 10e, Bristol qui est 7, 6e par là, et Preston également qui est dans ces eaux-là. Donc vous avez un enchaînement Stoke, Bristol, Preston qui est assez difficile, donc attention à pas s'y perdre, mais vous jouez globalement encore pas mal d'équipes qui sont dans le top 10, donc attention à pas se faire surprendre, et il faut aussi espérer que cette attaque qui est en feu depuis le début de l'année, va pas se calmer. Donc parce que là, c'est le money time, c'est le moment de prendre les points. En tout cas, j'ai toute confiance dans les hommes de Frank Lampard, et en Frank Lampard lui-même, qui est adoré du côté de Coventry. En vrai, ça fait plaisir de voir Frank Lampard remettre un peu de galon dans sa carrière, car c'est vrai que ça a commencé à s'enliser un petit peu. Il y a eu l'expérience du côté de Everton, les intérims du côté de Chelsea, c'était un petit peu compliqué pour lui. Il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi il était proche du poste de Crystal Palace au cas où si Glasner était débarqué. Donc situation à suivre. En tout cas, j'espère qu'il va aller jusqu'à la fin de saison avec Coventry. Ça serait vraiment dommage de changer là. Et puis en vrai, monte en PL avec Coventry. Ça serait excellent. Et franchement, cette équipe, il faut le dire, il y a une très belle base. Donc, si vous montez en première ligue, là on est dans l'hypothétique, mais si vous montez en première ligue, vous avez des très bons jeunes que vous pouvez garder. Vous rajoutez quelques éléments d'expérience qui ont déjà joué en PL. Vous rajoutez par exemple un Harry Wilson qui est en fin de contrat. Bon, lui, il va aller chercher plutôt un plus gros club, mais dans ces profils de joueurs qui sont là depuis 5-6 ans en PL, il y en a vont être libres de tout contrat ou que vous allez chercher parce que vous allez gagner quand même beaucoup d'argent avec l'indemnité de montée. Et franchement, cette équipe peut faire très très mal. Et puis ça peut être ce type d'équipe qui peut rester et qui peut s'installer comme on peut le faire, les Brentford, les Brighton. Voilà, donc si Coventry arrive à aller jusqu'au bout, attention, car dans les prochaines années, ça peut être excellent. Bon, forcément, il ne faut pas de départ majeur, que forcément les Bright, tout ça, ça va intéresser pas mal de clubs. Donc, attention, en tout cas, vous avez de quoi faire avec une très belle base. On va suivre avec ça avec attention. En tout cas, cette saison de Championship n'est pas terminée, il va y avoir plein de choses à suivre. Et on va la suivre ensemble sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager.